Bonjour à tous, c'est Futuro. On se retrouve pour une troisième vidéo tuto Bukkit pour faire des plugins. Et aujourd'hui, on va faire des items, c'est-à-dire qu'on va faire des items Minecraft, du coup, et on va pouvoir changer leur nom, on va pouvoir changer, pouvoir stocker, non, on va pouvoir changer leur nom, on va pouvoir changer plein de choses dessus, des enchantements, on va pouvoir stocker des enchantements justement, c'est ce que je voulais dire. On va pouvoir mettre une description customisée, on va pouvoir mettre plein de trucs customisés, ça va être génial. D'abord, je veux juste faire un petit rappel. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre les Discord qui sont dans la description. Et je sais que ça peut être un peu chiant, mais je le dirai sûrement à tous les épisodes, mais allez voir la série Java avant. Et, les autres épisodes aussi de la série Spigot, si vous les avez pas déjà vus, ou si vous connaissez pas déjà, parce que si vous connaissez déjà Java, bon, vous n'allez pas aller revoir une série ou un truc comme ça. Mais du coup, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire des items. Mais du coup, pour commencer, on va regarder, on va reprendre notre commande en fait test. On n'a pas besoin de la recréer. Si vous savez pas comment faire, vous pouvez justement aller regarder la vidéo sur les commandes qui est celle juste avant dans la playlist Tutorial Spigot. Et du coup, on a juste ça. Enfin, on avait fait d'autres choses, mais là, on va se retrouver avec juste ça parce qu'on va complètement changer ce qu'on va avoir dedans. Et ce que je vous propose déjà, avant de faire une commande fonctionnelle, c'est juste de regarder un peu les items. Donc comment ça se met un item? Ça va pas juste être item comme ça, parce que vous voyez que ça existe quand même. Ça va être les items qui vont être par terre, hein. Ça veut dire les items, un peu les entités items. Et ça va être voilà, plus ça que les items en eux-mêmes. Les items en eux-mêmes, ça va être item stack. C'est org.bukkit.inventory. Importez pas net.minecraft server .v1.12.r1. Donc voilà, item stack. On va lui donner un nom, on va faire une nouvelle variable, hein, item, et on va lui donner new item stack. Bon, new item stack. Voilà. Et là, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis les paramètres. Si on regarde ici, il y a plusieurs paramètres. Il y a un type, enfin int type. Mais là, on va pas utiliser ça vu qu'on peut direct utiliser quelque chose de l'énumération matérielle. Donc on va faire matériel. Point, et on va faire on pourrait faire quoi? On va faire juste un bloc de dirt pour commencer, c'est un bon exemple. Et là ça marche. On peut même rajouter une deuxième variable dans le constructeur, c'est le nombre qu'on veut. Donc on pourrait en mettre 64. Par exemple, on pourrait en mettre, on va en mettre 30, voilà. Et ensuite, là vous voyez que si je fais item point quelque chose, il y a pas mal de trucs, mais il y en a quand même pas beaucoup. Et puis vous voyez sûrement il n'y a pas forcément de trucs pour changer le nom, ou ce genre de choses. Il y a beaucoup de get ici, il y a quelques sets, etc. Ce qui va nous intéresser là, c'est le set item meta. Pourquoi? Parce que en fait, c'est grâce à l'item meta qu'on va pouvoir changer beaucoup de choses. Et pour ça, on va créer un nouvel objet item meta. Item meta, voilà. On va l'appeler meta. On va faire égal item.getItemMeta. Comme ça, on va pouvoir faire des changements dessus et ensuite on remettra l'item meta avec les modifications. Et là, du coup, si je fais meta point, je fais CTRL espace, non, même pas besoin. Vous voyez directement qu'il y a, bon, il y a pas en fait, il n'y en a pas énormément beaucoup plus, mais c'est directement des trucs plus spécifiques. Par exemple, là, on peut set lore, donc on peut mettre une description avec ça, on peut mettre set display name, donc changer le nom. On peut enlever des enchantements, on peut en ajouter, on peut faire plein de trucs comme ça. Par exemple, là, ce qu'on peut faire, ce serait set name, set display name, on va mettre bonjour, voilà. Et bon, juste pour tester, on va créer notre player ici, player égale player sender, on caste notre sender à un nouveau joueur, enfin à un nouveau joueur, on caste notre sender à un joueur. Faut pas oublier de faire le item.setItemMeta et on met notre méta du coup, notre variable méta, et ensuite ce qu'on va faire c'est player.add, oula ça bug un peu, add in, non, .add item
normalement. Non, .getInventory, pardon, j'ai oublié. GetInventory, voilà, comme ça on récupère l'inventaire et ensuite on add item. Et là, on pourrait mettre autant d'items qu'on veut, mais là, vu qu'on en a qu'un, on va en mettre qu'un. Voilà, et là, ça va nous donner 32 dirt qui s'appelle bonjour, normalement. Du coup, on va juste exporter notre plugin. Je vais ouvrir mon plugin, hein, comme ça je sais où est-ce que je suis. On va exporter notre plugin, next. On l'appelle encore plugin, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez. J'override, voilà. Ensuite, moi j'ai déjà lancé Minecraft et mon serveur, il faut que je le lance encore. Voilà, je vais le start. En attendant, je vais me rendre sur mon serveur. Je vais en profiter pour remonter mon serveur, hein. Vous pouvez refaire pareil, hein, si vous voulez. Si vous allez faire des tests souvent, je vous conseille de quand même beaucoup, enfin de le mettre tout en haut, comme ça vous n'avez pas besoin de redescendre à chaque fois ou ce genre de choses. Il devrait être lancé, voilà, 4 secondes 16, parce qu'on n'a qu'un seul plugin, hein, du coup c'est très rapide. Voilà, ça nous connecte. Et maintenant ce qu'on va faire c'est /test. Et là ça nous a donné 32 dirt qui s'appelle bonjour. Parce qu'on a du coup changé l'item méta. On va voir autre chose, on va par exemple faire méta. On va faire plusieurs, hein. On va mettre 7 lore par exemple. Pardon, avec comme ça, on va mettre bloc de terre, bloc de terre, bloc de terre comme ça. Voilà, on pourrait faire quoi d'autre? On pourrait ajouter un enchantement. Oh. Ah oui, non, c'est censé être une liste. C'est censé être une liste parce qu'on peut mettre plusieurs lore en fait. Du coup, on va faire un arrays.asList. Voilà. Et là, on peut mettre autant de trucs qu'on veut. Bloc de terre. On va mettre juste qui est très beau. Je sais pas pourquoi, mais qui est très beau. Voilà, bloc de terre qui est très beau, ça devrait le mettre sur plusieurs lignes. En fait, une virgule, ça correspond à une ligne, parce que bah, c'est une liste, et du coup, ça va lister les trucs comme ça. Ça va faire une liste de l'or dans notre item. Et on va faire meta.addEnchant. On va faire enchantment. Par exemple, on va faire luck. J'ai plus. Bah, c'est chance. Je sais pas si c'est encore un. Je sais pas si c'est un enchantement. Il faut savoir qu'il y a les noms d'enchantements qui sont changés parfois. C'est comme pour les. Potions. Donc le add enchant, je veux juste voir là normalement c'est censé être le numéro, donc l'amplifier. Et ça, il me semble que c'est juste optionnel pour l'afficher ou pas, il me semble. Mais de toute façon, on va voir. Normalement, ça devrait directement nous donner un item un peu plus complexe. Voilà, on va faire un petit reload. Parfait. On refait test. Et là, on voit que j'ai mes, comment dire, mes descriptions. Bon, là, elles sont pas colorées, elles sont de base en violet, du coup. Et par contre, mon meta.addEnchant n'a pas marché. Peut-être justement, est-ce qu'on a une erreur? Non, on n'a pas eu d'erreur. Peut-être justement parce que luck, c'est tout simplement pas mettable sur un bloc de dirt. Donc on va changer notre épée, enfin on va changer notre bloc de dirt en épée en diamant par exemple. On va enlever ça du coup vu qu'on veut en avoir qu'une seule. Et là on va lui ajouter enchantment. Ça va être quoi? Ça va être damage all. Donc ça c'est puissance. Non, je sais plus. Puissance ou je sais plus le nom exact. Mais il me semble que c'est puissance. Non, tranchant, voilà, c'est tranchant. On va faire ça. Comme ça, bon, on est sûr hein, que tranchant existe sur les épées. Ok. Notre jar s'est exporté. On refait un RL. On refait notre commande /test. Et voilà. On a tranchant 1 avec d'autres descriptions en dessous. Et notre épée qui s'appelle bonjour. Comme ça, on a une épée directe plus complexe. Mais faut savoir du coup parce que j'ai confondu moi-même, hein, enfin là en fait vous venez de le voir, c'est qu'ici il faut vraiment mettre, c'est entre 1
enfin c'est vraiment pas plus 1, c'est pas un amplifier, c'est vraiment le niveau. Alors que par exemple, les potions, on avait fait un effet de potion dans la dernière vidéo. On avait mis un effet de potion à notre joueur quand il mettait une commande. Bah, c'est pas ça en fait. Quand tu mets 1, ça va faire 2 au lieu de 1. Quand tu mets 0, ça va juste mettre à 1. Parce qu'en fait, c'est un amplifieur et c'est pas le truc de base. Donc ça commence à 1, puis ça amplifie en fonction de ce que tu mets. Et du coup, voilà. Donc là, on a notre item, mais là, ça nous donne un item qui est de base. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est if euh, euh, args.length égale 0. On va donner cet item de base. Voilà. Enfin, on va définir notre item ici, notre item méta aussi, mais ça, on va le mettre dans notre condition. Sinon, enfin, on va faire un else, voilà, et dedans on va faire quoi? On va donner par exemple un nom, on va juste donner un nom en fait. Donc on va faire la même technique pour récupérer tous les arguments d'un coup, parce que du coup ça pourrait être une phrase, enfin un nom avec des espaces. On va faire string total string name. On va l'initialiser à rien du tout. Et ensuite du coup on va boucler sur nos arguments. Arg, pardon, 2.args. Et là, on incrémente notre chaîne de caractères avec l'argument. Plus un espace, comme ça, ça fait vraiment une phrase. Et on va mettre un display name ici. On va le mettre à total string name. Voilà, total string name. Puis on va dire qu'on va mettre tranchant 5 sur toutes les épées, donc sans exception. Tranchant, oui, en tranchant 5 du coup. Voilà. Donc si on n'a aucun argument, ça va mettre le nom et un lore comme ça. Si on a argument, ça va un ou plusieurs arguments, ça va récupérer ça. Ça va mettre comme nom ça. On pourrait même faire un autre truc. On pourrait faire un else if args.length égale 2, 2 pardon. Et là, on pourrait mettre l'argument 1 en nom et l'argument 2 en lore, par exemple. Et on pourrait mettre, bah du coup là ce sera args de 0. Et là, il n'y en aura qu'un seul, ce sera args 1. Mais si on a plus, ça va juste mettre un nom, etc. Puis ça mettra damage à tout le monde. On met l'item méta. Et ensuite, juste, on ajoute à l'inventaire de notre joueur. Du coup, c'est parti pour exporter ça. Next, finish. Voilà, c'est parti. Du coup, il faut qu'on fasse un reload. Parfait, ça prend pas du tout de temps, hein, du coup. Là, si je fais juste test/test, ça nous redonne la même épée. Sauf qu'il y a tranchant 5 cette fois. Je vais les enlever d'ailleurs parce qu'on va pas trop en avoir besoin. Si je mets un seul argument, ça va donner une épée où il y a A comme nom. Voilà, sans description. Si j'en mets pile 2, je vais mettre épée du démon. Bah, on va mettre épée et on va mettre ceci est une épée. Bon, du coup, ça nous fait un truc avec des underscores partout. Mais du coup, si on en met plus de 2, si on met épée du démon, comme ça nous donne un truc qui s'appelle épée de démon. Et voilà. Et puis ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, plutôt que de faire ça, ce serait qu'on pourrait... Enfin, on va laisser notre else, mais là on va faire .replace. Du coup, c'est une fonction des chaînes de caractères. Et on va remplacer, c'est un caractère, donc c'est des codes simples. On va remplacer ça, donc l'underscore, par rien du tout. Oui, non, il faut que ce soit une chaîne de caractères pour pouvoir le remplacer avec rien du tout. Donc voilà, on va remplacer l'underscore par rien du tout. Comme ça va pouvoir faire des espaces quand même, même s'il n'y a que deux arguments.
Et du coup, nous, on va se mettre une sorte de code qui va quand même remplacer un peu, juste mettre plein d'arguments, etc. Voilà, je réexporte, on reload ça, on va là, on peut faire /test normal, ça nous redonne notre épée, avec juste bonjour, etc. On va supprimer tout ça d'ailleurs. Oui, voilà. On va faire /test, on pourrait mettre des noms, donc épée du démon. Ensuite, on va faire un espace, du coup là ça va être notre lore, et on va faire épée très puissante et ancienne, comme ça, avec des underscores partout, et ça va nous faire... Oh là! Ah oui, non. J'ai mis replace avec rien, mais du coup on peut remettre notre simple quote et remplacer avec un espace en fait. Voilà, comme ça va directement être mieux. Voilà, on va juste recompiler, next, finish, et voilà. Oh, ok, on va encore faire un reload. On a notre commande enregistrée, donc on peut la refaire direct. Et là, c'est directement mieux. Après, on pourrait faire des, on pourrait faire des lores qui auraient 20 000 places, mais du coup, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un système où on ajoute à chaque virgule, on pourrait se mettre un autre repère, où à chaque point virgule, par exemple, on changerait de ligne. Et on ferait quelque chose où ça nous ferait changer de ligne à chaque point virgule. Mais du coup, voilà, en gros, pour les items. Il y a quelque chose aussi que je dois préciser, c'est qu'on ne peut pas ajouter d'enchantement avec la façon qu'on a vu pour mettre des livres enchantés. C'est quelque chose qui est très, qui est très confondu, parce qu'en fait, bah, c'est c'est n'importe quoi, comment la façon de faire. Mais en même temps, c'est normal parce que bah, les deux, c'est pas la même chose. Là, c'est un enchantement qui est sur l'item en lui-même, mais c'est pas un enchantement qui peut être donné. Enfin, c'est un enchantement qui peut être amélioré avec les enclumes, etc. Mais c'est pas un enchantement qui peut être donné et qui est stacké, mais qui n'est pas utile à l'objet. Là, c'est un enchantement qui est utilisé quand l'objet est utilisé. Mais là, par exemple, on va faire un Enchanted Book. Enchanted Book, voilà, on va mettre tout ça en commentaire. Tout ce qu'on a là. On fait ça. Mais cette fois, au lieu de créer un item méta, c'est que vu qu'on est sûr que notre Enchanted Book est un Enchanted Book, on pourrait même faire une vérification, mais vu qu'on vient de le mettre, on n'a pas besoin. On peut faire un Enchantment Storage Meta. On va l'appeler Meta, pareil. Et cette fois, on va mettre un cast à Enchantment Storage Meta, mais on va reprendre item.getItemMeta, vu qu'il n'y a pas de fonction spéciale get Enchantment Storage Meta. On pourrait faire juste un instance of pour vérifier pour ceux qui veulent. Et là, on a des fonctions supplémentaires qui vont être genre juste ici, ça va être add stored enchant. Donc là, ça va être pareil, enchantment sans E parce que c'est de l'anglais. On va mettre enchantment.damage all, pareil. On va le mettre en 5 et on va le laisser false. Voilà, et là normalement du coup on devrait avoir un livre fonctionnel, parce qu'on peut enchanter avec le truc normal qu'on a fait tout à l'heure, mais juste ça marche pas en fait, enfin juste quand tu le mets dans une enclume ça bug, parce que en fait c'est pas un enchantement qui est stocké en tant qu'enchantement de livre en fait. Il est stocké comme si c'était le livre qui avait tranchant 5, mais en fait, enfin le livre à tranchant 5, c'est un livre tranchant 5, le livre ne fait pas plus de dégâts. C'est le but du coup de Enchantment Storage Meta. On va faire un reload. Est-ce que j'ajoute... Oui, j'ajoute... Ah oui, non. J'ai oublié de set l'item meta. tm.set item meta. Meta. Pareil, là, toujours la même ligne. Hein. J'aurais pu l'enlever du commentaire. On va refaire un export du coup, vu que notre truc, sinon ne va pas marcher. On va faire reload. Voilà. On va refaire test. Cette fois, tous les arguments serviront à rien. On a un livre.
tranche en 5. Et si je pose une enclume c'est anvil. Ah bah non, mon jeu est en français. Enclume, voilà. On va la poser ici. On va prendre notre épée. Ah, il y a déjà tranche en 5 dessus. Bon, ça va rien faire normalement. Mais voilà, tranche en 5. Mais si on n'avait pas mis Enchantment Storage Meta, ça aurait fait un bug. Ça aurait juste rien fait en fait, il me semble. Parce que du coup, ça n'aurait pas marché. Du coup, voilà, c'était une brève explication pour les Enchantment Items Meta. Il m'en semble qu'il y en a quelques autres peut-être, mais ça je suis pas sûr. Peut-être pour les potions. Et il y a un truc spécial, mais ça je ne suis pas sûr, mais faudra, si ça vous intéresse, on verra sûrement ça à un moment, où on en aura besoin. Mais voilà, en gros, c'est à peu près tout pour les items. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. On a combiné avec les commandes, c'est plutôt pratique. Comme ça, on pouvait créer nos propres items. Vous pourriez même faire une commande qui prend l'item dans la main du joueur, qui le renomme ou ce genre de choses, mais on n'a pas forcément vu comment récupérer les items dans la main du joueur ou ce genre de choses. Mais si vous avez exploré un peu très vite fait la classe player, vous avez dû trouver la classe player et surtout l'inventaire. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on fera des événements, enfin on fera des événements. Ça peut être bizarre dit comme ça, vu que des événements ça peut être plein de choses, mais on fera les événements Pigot. Donc par exemple, ça va être quand quelqu'un va cliquer dans un inventaire spécial, genre pas dans cet inventaire-là. Enfin, on pourrait dans cet inventaire-là, mais on va pouvoir par exemple créer des inventaires, les afficher à nos joueurs, et par exemple quand il clique sur un item de cet inventaire, ça va faire des choses. Ou quand il bouge, ça va faire d'autres choses, ou ce genre de choses. Quand il bouge, on va pouvoir faire des choses. Quand il casse un bloc, quand il pose un bloc, ce genre de choses. Et du coup, voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est dans la description. Si vous avez besoin d'aide, c'est là que je pourrais vous aider. Du coup, moi je vais vous dire au revoir et à dans la prochaine vidéo.